Capitulation sur les articles proposés par les 3 États de la ville de Saint-Omer. Article 1. Que tous les points, conditions et articles accordés aux bourgeois, manants et habitants de la ville et châtellenie de l'île, tant ecclésiastiques, nobles qu'officiers du roi et autres, sont nommément et expressément accordés aux bourgeois, manants et habitants de la ville, faubourg, banlieue et bailliage de Saint-Omer, de quelle qualité et conditions ils soient, ecclésiastiques, nobles, officiers royaux, magistrats, leurs officiers de bureau, argentiers, les députés, greffiers et receveurs des États, et autres, à tel effet que tout et chacun d'iceux jouiront de tout et quelconque les grâces et avantages particulièrement repris au traité de la capitulation de ladite ville de Lille du 27 août 1667, qui se tiennent ici pour exprimer tout ainsi que si ils étaient insérés de mot à autre. Article 2. Que les ecclésiastiques et nobles de ladite ville, banlieue et bailliage jouiront respectivement de leurs anciens droits, privilèges, libertés et exemptions, desquels ils ont joui jusqu'à présent et dont jouissent les autres ecclésiastiques et nobles du dit pays d'Artois. Article 3. Que les bourgeois inhabitants, etc., de ladite ville, corps et communautés d'Icelle rentreront en la possession et jouissance entière de tous leurs biens, qui à cause de cette guerre pourraient avoir été confisqués et annotés et jouiront des arriérages non payés. Article 4. Comme aussi qui ne pourront être obligés de sortir de cette ville, banlieue et bailliage, sous prétexte qu'aucun de leurs parents et alliés soit au service de Sa Majesté catholique ou demeurant sous sa domination. Article 5. Et comme l'article 47 de ladite capitulation de la ville de Lille touchant le fait des cloches, cuivre, étain, airain, plomb et tout autre métaux et espèces particulièrement déclarés au dit article, se trouve accordé à charge de dédommager les officiers de l'artillerie. Son Altesse royale est très humblement suppliée de vouloir décharger les églises, communautés et inhabitants de ladite banlieue et bailliage de Saint-Omer, de ce que les officiers de l'artillerie pourront prétendre à leur charge, pour le dit dédommagement, du moins le fixer et arbitrer à quelque somme raisonnable. Article 6. Qu'en cas qu'il y ait aucun nommé à l'échevêché de Saint-Omer, de la part de Sa Majesté catholique, par avant ce présent traité, la dite nomination tiendra, pourvu que le nommé vienne prêter serment de fidélité en dedans 1 an. Article 7. Que la provision des abbayes de Saint-Bertin et Saint-Sylvain et Auchy se fera en la même forme et manière qu'a été fait jusqu'à présent, ainsi qu'il est disposé par l'article 62 de la dite capitulation de Lille. Article 8. Que l'entretenement des fortifications, ponts et portes seront à charge de Sa Majesté, et que les impôts qui ont servi jusqu'à présent pour les fortifications intérieures de ladite ville seront continués sous l'administration du magistrat, pour des deniers en procédant rembourser les rentes affectées sur iceux, de même que ce qui regarde les impôts de la garde et suppléments, desquels se devront aussi acquitter les bonis des comptes de l'argentier. Article 9. Que les soldats et gens de guerre seront logés ès-caserne, conformément à l'article 55 de la dite capitulation de Lille, et que sera observé le règlement émané à ce sujet de la part de Sa Majesté catholique. Article 10. Que la levée de 18 sols au sac de Bray se continuera selon les octrois et règlements obtenus de Sa dite Majesté catholique, et les deniers en procédant employés conformément à iceux, si d'ailleurs n'est pourvu d'autres moyens plus propres pour parachever la construction des baraques suffisantes pour loger toute la garnison et acquitter les charges contractées pour celles déjà érigées. Article 11. Que les ecclésiastiques, nobles et magistrats seront assemblés aux États du pays et comtés d'Artois, avec la même séance et prérogative comme ils avaient lorsque le dit pays était entièrement sous l'obéissance du roi catholique. Article 12. Que les personnes retirées en cette ville, banlieue et bailliage pour crimes commis au pays de Sa Majesté ne seront recherchées pour les dits crimes. Article 13. Que ceux du Conseil d'Artois séant à Saint-Omer jouiront les mêmes franchises et libertés, titres et exemptions afférents à leurs charges qui ont été accordés à ceux de la Chambre des comptes de Lille par le dit traité et capitulation du 27 août 1668,
comme aussi ceux de l'élection aussi séante audit Saint-Omer, jusqu'à ce qu'ils auront obtenu autre provision royale. Sa Majesté étant suppliée de joindre la chambre du dit conseil à celle d'Arras, ou, qu'en la retenant en cette ville, on formait un parlement ou présidial pour la meilleure et plus commode administration de la partie à ses sujets de par-deçà et de la ouest flandre de sa domination. Article 14. Qu'en cas que Sa Majesté vienne à établir un bureau pour la perception des droits d'entrée et sortie en ladite ville de Saint-Omer, elle est très humblement suppliée de maintenir les officiers commis par Sa Majesté catholique. Article 15. Que les dits bourgeois et inhabitants de cette ville, banlieue et bailliage ayant viviers, bateaux, bois et autres choses semblables ne pourront être molestés ni inquiétés en la propriété d'Issieux. Fait à Thérouanne le 22 avril 1677. Signé Louis.